La recent pandèmia del Covid-19 va posar de manifest les mancances del sistema sanitari català i de tots els països de l'entorn europeu, per la falta d'especialistes, per la falta de fàrmacs i per la falta de respiradors d'oxigen i maquinària especialitzada. En molts països de l'Àfrica Occidental encara pateixen avui dia aquesta falta de recursos i d'equipament mèdics, hospitalaris en molts casos. Però a més dels equipaments, molt sovint no tenen un servei elèctric prou fiable, prou estable per a garantir l'ús de l'equipament mèdic, que és molt sensible a les instabilitats de xarxa, com per a la producció local d'oxigen a partir de concentradors d'oxigen. Ens hi vam dedicar perquè ens va semblar que era una cosa com molt bàsica, que ja no només per disminuir la mortalitat, sinó perquè si estàs sent tractat de qualsevol altra malaltia, que tu tinguis una qualitat d'atenció que et permeti respirar bé, era una cosa molt bàsica que no estava garantida. Présentement, je suis arrivé à la sortie du tuyau, du premier lit, l'arrivée de l'oxygène. C'est avec Azimut, nous sommes en partenariat avec Azimut 360 qui installe actuellement un système d'oxygénation sur l'ensemble des lits de la formation sanitaire. Nous en avons 9. Donc ces 9 lits vont bénéficier en permanence d'oxygène à travers l'installation de concentrateurs et d'un système de dispatching qui permet à chaque patient, quand il en a besoin, de bénéficier de l'oxygène. Ce service d'oxygène sera soutenu par un système solaire afin que, puisque ces concentrateurs marchent ou fonctionnent à l'énergie, donc il y a un système solaire qui est mis en place, donc qui permet de produire l'électricité. Donc du coup nous sommes dans un quartier où nous avons de fréquentes coupures d'électricité. Le centre bénéficiera en fait de l'électricité 24 heures sur 24. En cas de coupure, elle pourra avoir cette électricité en secours, et ce qui permet aussi à notre service d'oxygénation de fonctionner 24 heures sur 24 sans interruption, parce que nous avons de l'électricité de nuit comme de jour. Al Centre de Salut de Cotiacró instal·larem 3 concentradors d'oxigen i, per tant, l'oxigen estarà disponible tant al centre de salut com a la maternitat. Et justement, pour revenir sur l'unité de néonatologie, les principales affections que nous recevons dans cette unité, vous avez l'asphyxie périnatale, vous avez la prématurité, l'infection bactérienne du nouveau-né et vous avez la détresse respiratoire. Ces différentes affections néonatales constituent des urgences et nous avons un taux de mortalité de cette unité d'autour de 14%. La majoria de beneficiaris seran nens i mares, però perquè són la majoria de pacients que rep al centre, perquè la natalitat és tan gran que la majoria de pacients que rep són a la maternitat i són dones que pareixen. Però també podran utilitzar-ho adults. Bon, d'abord la Côte d'Ivoire est la deuxième grande ville du pays, en fait la ville de Bouaké, la deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. On peut dénombrer actuellement dans le dernier recensement à peu près plus de 1 500 000 habitants. Voilà. Et au niveau sanitaire, nous disposons d'un CHU qui est le centre le plus élevé en termes de prise en charge médicale. Donc le CHU devient un centre très saturé parce que vous allez trouver
des malades qui ne peuvent pas avoir des lits parce que tout le monde s'y retrouve en même temps. Voilà. Donc aujourd'hui, l'un des problèmes de santé que nous avons, c'est la versatilité de l'équipement sanitaire, de nos matériaux sanitaires. Voilà. Tout à l'heure, peut-être nous allons voir un peu en profondeur, vous verrez que c'est le seul centre en dehors des cliniques privées qui administre par exemple de l'oxygène. Vous n'allez pas trouver de centre public au niveau de la ville de Bouaké où on peut administrer de l'oxygène quand quelqu'un a un problème dans ce domaine. Si j'ai un malade qui est à 40 km d'ici et où il n'y a pas de CHU, où il n'y a pas de CHR, où il n'y a pas d'hôpital général, s'il a un problème qui justifie l'oxygène d'oxygène, il sera obligé de parcourir ces 40 km et venir à Bouaké pour recevoir l'oxygène. Et c'est pourquoi il est important de trouver des alternatives et permettre à la plupart des hôpitaux régionaux ou la plupart des hôpitaux d'avoir de l'oxygène. Parce qu'il arrive des fois où des malades parcourent des distances importantes pour avoir de l'oxygène. L'oxygène que nous donnons actuellement, c'est de l'oxygène pur qui se trouve dans les bouteilles d'oxygène. Et pour avoir accès à ces bouteilles d'oxygène, cela revient excessivement cher. C'est vrai que les soins sont subventionnés, les parents ne payent pas l'oxygène, mais c'est l'État qui supporte la charge de cet oxygène-là. Et s'il y a d'autres alternatives pour pouvoir avoir l'oxygène et réduire ce coût-là, c'est vraiment important. La principale difficulté, c'est qu'il faut aller se fournir sur Abidjan. C'est vrai que les structures qui fournissent cet oxygène ont des démembrements dans la ville de Bouaké, mais ce sont des démembrements, on peut dire c'est des demi-gros, parce que eux, ils vont prendre des bouteilles chargées d'oxygène, ils parcourent 350 km pour venir livrer cet oxygène dans la ville de Bouaké, dans des camions. Du coup, vous comprenez bien qu'il va y avoir des ruptures. Et c'est ça la principale difficulté. On n'en produit pas dans la ville de Bouaké, alors que c'est un besoin vital pour le fonctionnement de nos formations sanitaires. Au fur et à mesure que ça finit, on a un appareil d'alarme dedans, lui signale que l'oxygène est fini. Et quand c'est comme ça, le service nous interpelle et puis directement vient remplacer les bouteilles. Bon, avec le fournisseur, on peut dire que les bouteilles sont consignées. Donc quand ça se vide, ils viennent prendre pour aller et puis nous envoient d'autres bouteilles remplies. La hipoxèmia o la manca d'oxigen a nivell de la sang és una causa de mort i per tant l'oxigen és indispensable. Nosaltres amb Azimut el que ara estem aportant és que aquell oxigen que no pot ser donat en un sistema centralitzat es pugui donar a través de concentradors, que és a través d'aire ambient, aquest oxigen es filtra i es concentra. Per la gran majoria de patologies respiratòries l'oxigen serà un complement i serà necessari fins a que aquest pacient pugui estar estabilitzat i estigui millor a nivell pulmonar. Le projet aussi forme le personnel de santé. Donc le personnel de santé est formé pour bénéficier de toutes les connaissances nécessaires pour identifier les besoins en oxygène des patients et pouvoir l'administrer. Ça s'allume quand il n'y a pas de courant. Et elle, quand l'appareil voit que je donne peu d'oxygène. Moins vite. Per tal de garantir els drets d'accés a una atenció sanitària de qualitat, un dels pilars del projecte és la sensibilització de la població beneficiària en educació sexual i reproductiva i salut materno-infantil. Aquests són els dos àmbits que les ONGs locals amb les que hem col·laborat consideren claus i que cal reforçar. Pour le moment, on est en train de planifier les activités. On parle de planification familiale, d'espacement des naissances. Il y a encore des femmes qui manquent d'informations sur la gestion des naissances, qui ne savent pas qu'il faut programmer, qui ne savent pas. Donc, le fait qu'il n'y ait pas peut-être l'information nécessaire
ou qu'elle soit peut-être dans des zones assez reculées, ou qu'elle n'ait pas l'habitude de fréquenter les centres de santé, ça fait qu'elles n'ont pas l'information nécessaire pour pouvoir gérer les choses convenablement. Le flag c'est fait, le pupille fait, il va le médecin fait, il va se bien placé. On fait planification familiale gratuite. On fait la gratuité. C'est vraiment difficile quand on se retrouve face à un cas où on sent que la maman est dans le besoin, mais il n'y a pas les moyens nécessaires pour pouvoir l'aider. Aujourd'hui, le centre est paré. C'est-à-dire si nous avions une situation de crise sanitaire de Covid. Quand j'aurai fini cette formation, c'est de pouvoir trouver peut-être un autre moyen, peut-être avoir encore d'autres outils pour pouvoir améliorer les choses au niveau personnel, au niveau même du district, au niveau du centre de santé. Je pense que ça pourra aider un bonus, ce sera toujours un bonus pour pouvoir changer les choses. L'oxigen salva vides.